La De question rien. est la suivante. Mhm, Toujours pour la jeunesse d'aujourd'hui, quels mhm, sont les Yazides de notre époque? L'injustice, mhm, la corruption, le mensonge, l'oppression, etc. Merci beaucoup, mhm. Maulana. Oui, comme nous l'avons dit dans les slogans, Kullu yawmin Ashura wa kullu ardin Karbala. C'est-à-dire que ça résume tout. Lorsque dans les 10 jours précédents, on disait à chaque début de conférence, Ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. C'est un verset du Saint-Coran. Oh Dieu, nous aurions aimé être vivants et présents à l'époque de l'imam al-Hussein, afin que nous puissions mourir pour sauver sa vie ou bien en tout cas être shahid avant qu'on le touche. Non, tu n'as pas besoin de regretter d'avoir été absent à Karbala. Au contraire, kullu yawmin ashura. Chaque jour c'est Ashura. Aujourd'hui c'est Ashura. Dans ton village, dans ton quartier, il y a quelque chose que tu peux faire pour l'homme sallallahu alayhi wa sallam. Wa kullu ardin Karbala. Et chaque terre où tu vivras, c'est Karbala. Toi qui es dans un village quelconque en Afrique, un village quelconque en Europe ou bien en Asie ou dans une quelconque capitale, c'est Karbala chez toi là-bas. Si tu vois quelqu'un qui se comporte comme Yazid là-bas, cette personne-là devient ton Yazid. Et c'est toi qui dois maintenant te lever pour d'essayer de l'aider à changer de comportement. Si c'est pas possible, de limiter son injustice pour protéger ses victimes. Voilà un peu ce qu'il faut savoir. Le prophète l'avait déjà dit avant aussi. Il dit, Man ra'a minkum munkaran, quiconque voit quelque chose de répréhensible, quelque chose de négatif, il dit falyughayyirhu, qu'il change ça, qu'il reforme ça, biyadihi, par sa main, donc par ses actions, ou bilisanihi, ou bien par sa bouche, en parlant, en dénonçant, et ou biqalbihi, ou bien par son cœur, en faisant des doigts et en se désavouant de l'action, ne pas en tout cas agréer l'action. Donc ici, ok, notre grande sœur Nouferi, elle dit que l'intendante de mon lycée, c'est Mayazid. Inch'Allah Ta'ala, vous l'inviterez ici, on va essayer de la transformer en Hussein, Inch'Allah, notre sœur. Donc, chacun de nous a quelqu'un dans sa vie qui lui fatigue, ou bien qui lui pourrit la vie. Mais comme on l'a dit précédemment, si tu veux être un musulman mu'minin, tu peux être musulman lambda et riposter parfois. Mais si tu veux être parmi les muqarrabin, tu dois aller au-delà. Regardez très bien ce qui se passe ici avec l'imam Sajjad, alayhi salam. Après que, voilà, tout ce qui s'est passé à Karbala, on les a enchaînés. L'imam Sajjad était le survivant parmi les fils de l'imam Hussein. Quand ils sont venus à la porte du palais de Yazid, il y a un vieillard qui les a rencontrés là-bas, un vieux très âgé. Il a commencé à l'insulter, à dire vous êtes des mécréants, vous êtes des rebelles, vous avez fatigué vous avez semé la fitna dans la Oumma, vous avez osé sortir devant le calife du prophète Mohammed qui est Yazid. Donc vous, ils ont commencé à les jeter des ordures, à les insulter, à les huer. Imam Sajjad a vu ces gens-là, comme vous l'avez dit, il a compris que ça c'est un Yazid qui était devant lui aussi. Mais l'imam Sajjad nous a appris une chose qui est très importante. Distingue la personne et le système qui a produit la personne. Ça, c'est très important. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu ne seras jamais un bon communicant en islam. La personne qui est en train d'être ton yazid en face de toi, essaye de savoir que cette personne est le fruit d'un système qui a duré depuis plus de 1000 ans. Un système qui a été fabriqué par des gens qui veulent contrôler le monde et l'amener vers le satanisme. Donc, si parfois, comme on dit, ne jette pas l'eau avec le bébé, parfois tu sauves le bébé, tu jettes l'eau sale. Mais si tu jettes tous les deux, tu laisses la personne avec Satan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Imam Sajjad n'a pas dit non, vieux, vous mentez, vous m'avez pas compris. Il a posé une seule question. Il a dit, Ya Cheikh, hal qara'at al-Qur'an? Imagine la question d'Imam Sajjad alayhi salam. Il était enchaîné, fatigué avec bastonné de toutes parts, marché depuis Karbala jusqu'en Syrie, affaibli, mais il a eu le temps d'approcher le vieux. Il a compris que le vieux est victime d'un système. Donc l'imam Sajjad a vu le système, il a vu le vieux, il a dit que ce vieux-là, je peux le sauver. Il a dit, Ya Cheikh, hal qara'at al-Qur'an? Oh vieux, as-tu lu le Coran? Le vieux a dit oui. Et l'imam Sajjad lui a dit, as-tu lu là où Allah dit, Innama yuridullah? Vous connaissez le verset, Dieu vous purifie complètement, vous les Ahlul Bayt. Il dit oui, je connais ce verset. Imam Sajjad dit, les Ahlul Bayt que Dieu veut purifier là. Il dit, c'est nous que tu vois enchaîner aujourd'hui devant toi. Le vieux commence à changer. Il dit, Cheikh, as-tu lu le Coran? Le vieux dit oui. Il dit, lorsque dans le Saint-Coran a dit, Qul la as'alukum alayhi illa mawta fil qurba, dit, je ne vous demande aucun salaire, aucune récompense pour vous avoir de l'islam, sauf une seule chose, que vous aimez mes proches. Le vieux dit, oui, je connais ce verset. L'imam Sajjad dit que ses proches que vous êtes obligés d'aimer là et de respecter. Il dit, c'est nous qui sommes enchaînés devant toi aujourd'hui. Allah, le vieux n'a pas tenu. Il a commencé à pleurer en sanglots. Il dit, Imam, pardonne-moi, je ne savais pas. On nous a dit que vous êtes des rebelles, vous êtes l'ennemi du calife, vous êtes l'ennemi de l'islam. Donc nous, on vous a pris comme ça et on vous a dit ce qu'on a dit. Il a dit, pardonne-moi. Ce vieux-là, il a laissé l'imam Sajjad dehors.
il est rentré au palais, il est allé dire à Yazid, tu nous as menti, tu nous as manipulé. Et les gens ont commencé à regarder. Yazid a dit, attrapez le vieux. Ils l'ont parti, ils ont coupé la tête du vieux. Parce que le système n'accepte pas que les gens se réveillent. Donc vous voyez, mais au moins ce vieux, il est décédé martyr et il est décédé sauvé et illuminé. Ça, c'est son Yazid à lui. Il l'a combattu. Donc voilà un peu, comme je vous l'ai dit dans certains récits dans le live passé, Shimr qui était en train de s'asseoir sur la porte de l'imam Hussein pour l'égorger, l'imam Hussein a tenté de le sauver. Il a dit, Shimr, ce que tu as fait tout ce temps-là, si actuellement là, tu regrettes et tu arrêtes, je pourrais plaider pour toi et demander à Allah de te pardonner. Mais il n'a pas accepté. Donc ici, comme je vous l'ai dit, ça rejoint la question précédente. Tu auras toujours un Yazid dans ta vie. Et quand tu as un Yazid dans ta vie, tu dois être le Hussein de ce Yazid-là. Essayer de le sauver par toutes les étapes possibles, Inch'Allah Ta'ala. Et ici, pour qu'on puisse arriver au degré de Muqarrabin, comme toujours, l'imam Ali alayhi salam nous a dit, si quelqu'un te fait du mal, il dit, accorde-lui le bénéfice du doute. Faqbal uzrahu. Si ton prochain te fait du mal, accepte son excuse. Ça, c'est le degré lambda. Tout musulman peut faire ça. Ce n'est comme chiite. Mais là, c'est comme quelqu'un dit, mais l'imam, parfois, quelqu'un peut te faire du mal et puis demande pas pardon. L'imam dit, il dit, si tu ne trouves aucune excuse par rapport à ce qu'il t'a dit, alors toi, invente-lui une excuse. Ça, c'est al-muqarraboun. C'est toujours compliqué, ce niveau-là. Quelqu'un te fait du mal. Par exemple, vous vous rencontrez, et puis il te fait du mal, il passe. Normalement, il doit te dire, pardon, excuse-moi. Ça, c'est normal. Quand il te demande pardon, avec sincérité, voilà, tu pardonnes. Mais l'imam te dit, il te fait du mal, et puis il continue son chemin. L'imam te dit, dans cette situation-là, toi-même, invente-lui un prétexte, invente-lui une excuse et accepte l'excuse que tu as inventée pour lui. Ça, c'est très difficile à arriver, mais nous sommes invités à atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire que l'imam Ali dit qu'il y a 70 peut-être qui l'ont poussé à faire ça. Après cela, maintenant, tu vas réagir. Dit peut-être qu'il a un deuil, peut-être qu'il a eu une mauvaise nouvelle, peut-être qu'il a une dette, peut-être qu'on lui a donné une notice pour l'expulser de sa maison. Peut-être qu'il a tous ses soucis, il n'a même pas calculé qu'il t'a fait ce mal-là, il t'a bousculé les passés. Donc, même si quand il t'a bousculé, ton thé est versé sur toi, va nettoyer ton habit et passe. Tu ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à te bousculer. Ça, mais c'est quand maintenant tu fais 70 peut-être, tu vois que tout ça là, ça ne marche pas. Tu vois qu'il a fait exprès avec arrogance. Là, tu reviens à la position précédente. Là, tu essaies de limiter ton arrogance et de le remettre à sa place. Mais toujours, c'est-à-dire que cherche-lui des excuses. Donc, comme je vous ai dit, il y a la place des musulmans lambda et la place du chiite. Toujours essayer d'augmenter votre niveau pour être comme les imams. C'est là que nous serons dans leur bateau et on va, Inch'Allah Ta'ala, être avec eux au paradis. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça, Inch'Allah Ta'ala.